L'actualité du théâtre. Et avec Jean-Philippe Viau ce matin, nous avons rendez-vous avec deux comédiens que vous aimez beaucoup, que vous connaissez bien sûr. Ils sont chacun de leur côté, seuls en scène, dans des registres. Alors là, vous allez voir qu'ils leur correspondent tout à fait. Effectivement, ce sont deux spectacles en solo qui attirent l'attention cette semaine, avec d'une part le touchant humour salvateur de Michel Boujna dans Ma vie rêvée, et puis la sublime émotion suscitée par Francis Huster dans Le joueur d'échecs. Tout d'abord, c'est au théâtre Rive Gauche que nous retrouvons l'âme et les mots du dernier roman écrit par Stefan Zweig. Éric Emmanuel Schmitt en signe l'adaptation et Steve Suissa la mise en scène. C'est remarquablement bluffant et surtout très captivant. Aux échecs, je ne suis qu'un joueur de troisième ordre. Et la guerre là-bas, en Europe, ne fait que commencer. Mais pourquoi voyagez-vous? Je ne voyage pas. Je fuis. En 1942, pour fuir le nazisme, Stefan Zweig monte sur un navire qui va l'emporter au Brésil. Sur ce navire, il croise le champion du monde des échecs. Depuis des années, les nazis avaient lancé dans le monde une autre armée. Sans bottes, sans armes, mais tout aussi dangereuse. La 5e colonne. La légion des aigris, des frustrés. Le joueur d'échecs est le dernier texte de Zweig. Il a compris en écrivant ce texte que lui-même, il a pas eu le courage, aux yeux du monde, de hurler, de crier contre le pouvoir nazi. Comme dans une partie d'échecs, il a été à la fois les blancs et les noirs. Et d'une seule main, enleva toutes les pièces de l'échiquier, il abandonnait. Pour ne pas être fait mat devant nous, il capitulait. L'incroyable s'était produit. Le champion du monde avait baissé pavillon devant un inconnu. T'es toujours au fil de rasoir sur l'émotion et sur l'intelligence en même temps. Tu bascules entre les deux et donc tu es toi-même pris au piège. Cette intoxication aux échecs n'envahissait pas seulement mon cerveau, mais mon corps. La partie avec la mort, elle est engagée depuis toujours. On ne la gagne jamais. Au théâtre Édouard VII, c'est une autre forme d'émotion qui nous attend grâce au légendaire enthousiasme d'un Boujna toujours entre rire et tendresse. Seul sur la scène avec beaucoup d'humilité et de dérision, il imagine la vie rêvée qu'il n'a jamais vécue. C'est généreux, spontané, libre et surtout très drôle. Preuve que le Boujna rêvé, lui, existe depuis déjà bien longtemps. Écoute, si tu veux toucher le grand public en France, prends des sujets fédérateurs. C'est très rare, la démographie. Par exemple, essayez d'aller vers un spectacle d'humour à Moscou sur Poutine en ce moment. Écrire un spectacle qui s'appelle Ma vie rêvée, c'est reconstruire ma vie comme j'aurais aimé qu'elle soit ou raconter des choses comme si je les avais rêvées. C'était pouvoir dire des choses que j'ai ressenties à 16 ans, mais que je ne comprenais pas. Mais ça veut rien dire, les tongs. Parce que les claquettes, c'est normal que ça s'appelle les claquettes. Parce que quand tu marches avec des claquettes, ça fait clac, 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 clac. Les tongs, ça n'a jamais fait tong, 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 tong. Quand le rêve rencontre la réalité, alors c'est merveilleux. Vous voyez, quand je suis sur scène et que je les entends rire et que je les sens heureux, oui, je suis dans mon rêve. Mais c'est pas la réalité qui me tire en avant, c'est le rêve. Les riches, toute leur vie, ils pensent à la mort. Alors que les pauvres, eux, ils pensent jamais à la mort. Parce que la seule question qui se pose, papa, c'est comment je vais faire pour vivre. Brigitte, elle avait des nissons. C'était les plus beaux nissons depuis l'invention du nisson. C'est pas difficile. Le ton du spectacle, c'est d'abord la dérision, c'est le recul par rapport à ce que j'ai vécu, évidemment, puisque je m'en moque, ou que je le magnifie, et c'est aussi l'émotion qui me prend par moment. Je suis folle de toi, Roger. Ben, je vous avais dit qu'elle était belge. Oui, je fais l'accent belge comme je peux. Je suis nul en accent. Roger. Pas le temps de bâiller ou de s'ennuyer avec ces deux spectacles qui font le bonheur de tous les publics. Avec Le joueur d'échecs, c'est un véritable travail de précision qu'a réalisé là l'équipe du théâtre Rive Gauche. Texte, jeu, mise en scène, tout est parfait dans cette fable palpitante qui nous emporte aux frontières de la folie. Quant à La vie rêvée de Michel Boujna, c'est un véritable bouquet d'humour et de douces sensations. Chacun peut en user et en abuser sans aucun effet secondaire, je vous assure. Voilà, passez d'excellents moments au théâtre et à très bientôt.
Alors ces deux spectacles, là, en plus, ça peut peut-être arranger certains d'entre vous. Ils sont tous les deux à 19h. C'est une heure formidable. Ça vous permettra de vous lever tôt et donc de regarder Télématin. Indispensable, les deux, bien sûr. À tout à l'heure, on parlera de l'actualité et du cinéma avec en face de Charlotte Bouteloup, Congli. Elle était émue.